Gloire au Seigneur, le Tout-Puissant, le Merveilleux, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous avons été justifiés, nous avons été régénérés, nous avons été sanctifiés. Et il est bon, il est merveilleux. La Bible dit que nous, c'est le juste de Dieu, vit par la foi. Et nous vivons par la foi en Dieu. Moi, personnellement, je vis par la foi en Jésus-Christ. Que nous n'avons pas à avoir honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, en effet du grec aussi. Et selon qu'il est écrit, bien le juste de Dieu vit par la foi. Amen. Et nous avons notre foi dans le Seigneur. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est un chrétien peut-il devenir millionnaire, milliardaire en euros, en dollars, en CFA? Oui, un chrétien peut devenir millionnaire, milliardaire en euros, en CFA. Aux États-Unis, vous avez des millionnaires chrétiens. En Afrique, vous avez des millionnaires chrétiens. En Afrique du Sud, au Nigeria. Dans les pays anglophones, surtout dans les pays anglophones, il y a beaucoup de milliardaires, millionnaires chrétiens. Aux États-Unis aussi. Dieu a la capacité de nous rendre riches au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin qu'un chrétien soit riche pour pouvoir financer l'église, payer le pasteur, construire les assemblées, aider les gens dans l'église. Parce qu'on vit dans un monde où, eh bien, on a besoin d'argent pour pouvoir fonctionner. Le monde est comme ça. Et il faut dire que, à vrai dire, on n'a pas besoin d'être chrétien pour être milliardaire, à vrai dire. Parce que les Chinois ne sont pas des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la tech des tech numériques aujourd'hui, qui sont des milliardaires, c'est pas des chrétiens. En Chine, dans d'autres pays, c'est pas des chrétiens. En Europe, ici, beaucoup sont pas des chrétiens. Mais ils sont milliardaires, ils sont millionnaires en euros et en dollars. Mais nous, qui sommes en Jésus-Christ, si nous venons au Seigneur et que Dieu veut se servir de nous pour bénir l'Église, Dieu peut nous rendre millionnaires ou milliardaires. Mais d'abord, il faut que, eh bien, il change notre mentalité ou que nous changeons notre mentalité. Que nous puissions avoir une mentalité d'entrepreneur, une mentalité d'homme d'affaires, une mentalité de celui qui peut aider les veuves et les orphelins. Une mentalité de celui qui peut aider l'Église à avancer dans l'évangélisation, dans la construction des églises, dans l'aide aux personnes, aux gens qui sont dans nos assemblées. Il faut que nous changeons de mentalité. Il faut que nous soyons sérieux dans notre engagement. Il faut que nous soyons des hommes, des professionnels. Oui, parce que si tu crées une entreprise, il faut être sérieux, il faut être discipliné, il faut être professionnel, il faut être quelqu'un qui a été formé, Moi, j'ai été formé. Moi, je travaille dans une grande entreprise française, dont j'ai été formé. Et je suis pasteur. Aujourd'hui, je n'ai pas une assemblée, mais quand on avait les assemblées, eh bien, j'étais dans l'assemblée et en même temps, je travaillais. Voyez-vous? Donc pendant des années, avant que YouTube, avant que Facebook ne soit là, parce que YouTube n'a pas démarré, je sais pas, au temps où Facebook. Mais pendant ce temps, j'étais à l'église, samedi, dimanche, et la semaine, eh bien, j'allais travailler, et jusqu'à aujourd'hui encore, je travaille. Et ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé pour l'avoir. J'ai travaillé, je me suis pas amusé, j'ai toujours travaillé. Toujours travaillé. Mais Dieu veut nous rendre riches au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes sérieux, des hommes travailleurs et non pas des paresseux, des hommes qui savent gérer l'argent qu'il va leur donner. Parce que quand tu as des millions, il va falloir gérer cet argent-là. Moi, je me rappelle de la prophétie de ce frère, ou des paroles de connaissance, je dirais, de ce frère qui disait qu'il va avoir des milliardaires dans nos pays, surtout en Côte d'Ivoire, avoir des milliardaires, qu'il va avoir un boom économique, qu'il va avoir de la prospérité, que les gens vont même construire sur l'eau, que certains vont avoir des jets privés. Mais les chrétiens doivent faire partie de ces personnes. Regardez Dangote. Dangote n'est pas un chrétien. Regardez certains millionnaires, milliardaires du Nigeria.
ce pas des chrétiens, mais ils participent au développement de leur pays. Et nous qui sommes en Jésus-Christ, nous devons faire partie de cela. Dieu veut bénir. Dieu annonce la couleur. Que certains vont avoir des jets privés, certains vont être des millionnaires, des milliardaires en euros, en dollars, en CFA si vous voulez. Des milliardaires en CFA. Mais nous voulons faire partie de cela. Mais pour être milliardaire, il faut créer une entreprise. Savoir gérer une entreprise, savoir gérer ton argent, ça va être quelqu'un d'honnête, ça va être quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui paye ses employés en temps et en heure. Quelqu'un qui connaît son métier, qui sait gérer son métier, qui sait ce que c'est qu'un compte d'exploitation, qui sait ce que c'est qu'un budget réel, qui sait ce que c'est le contrôle des marges, qui sait ce que c'est que gérer une entreprise, gérer, n'est-ce pas, sa matière première, gérer, je dirais, son personnel, gérer ses clients, qui sait ce que c'est qu'une entreprise, savoir faire son compte, faire sa gestion. Donc Dieu veut bénir les chrétiens, mais les chrétiens doivent être aussi des gens qui sont des professionnels. Il faut être un professionnel afin de ne pas te faire avoir. Parce que quand tu as une entreprise, tu vas avoir des gens devant toi qui vont essayer de t'avoir. Mais c'est à toi d'avoir cette formation, ne pas tomber dans des erreurs. Parce qu'il y a certains qui font des erreurs et ils perdent beaucoup d'argent. Mais Dieu veut bénir son Église. Et Dieu cherche des hommes qualifiés, des hommes sérieux, des hommes travailleurs qui veulent travailler. Et Dieu va les bénir au-delà de ce qu'ils peuvent penser et imaginer. Voyez-vous, la Chine, il y a 40 ans de cela, ou 50 ans de cela, c'était des paysans chinois et tout ça. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en Chine, quand vous voyez la Chine a dépassé l'Europe. La Chine va dépasser bientôt l'Amérique. En 40 ans, ils ont performé. Ils ont performé. Et aujourd'hui, ils fabriquent des voitures électriques. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne, en parenthèse, Automobile Éco, parce que je fais aussi la promotion des voitures électriques sur Automobile Éco. Voyez-vous, je prêche l'évangile, mais je fais aussi autre chose. Donc il est important de le comprendre. Il faut que notre mentalité change. Vous savez, les anciens protestants qui étaient ici en Europe, après il y a eu leur persécution, après ils sont partis. Mais ces anciens protestants, ils étaient des banquiers, des commerçants. Ils étaient des hommes d'affaires, mais ils prospéraient. Dieu les bénissait, ils prospéraient. D'ailleurs, c'est pour cela que le roi a eu peur. Parce qu'il a cru que ces gens allaient prendre sa place. Dieu les a bénis, au-delà de ce qu'ils pouvaient penser et imaginer. Dieu peut bénir les chrétiens, mais il faut qu'ils changent de mentalité. Cette petite mentalité dit, moi j'ai mon petit argent, je suis dans mon coin, j'ai ma petite maison, je suis dans mon coin. Non, Dieu veut te bénir afin que tu changes la vie des gens. Afin que tu changes la vie des gens. Alléluia. Afin que la vie des gens soit transformée à travers toi. Certains m'ont dit ici, oui, vraiment, certains, tellement ils ont eu l'argent, ils ont abandonné Dieu. Oui, certains, bien sûr, c'est arrivé. Tellement ils ont été bénis, Dieu les a bénis, après ils ont abandonné parce qu'ils n'ont pas su gérer. Mais aujourd'hui, nous voulons des gens qui aiment Dieu, qui ont la crainte de Dieu, qui veulent marcher avec le Seigneur et qui veulent faire l'œuvre de Dieu à travers des entreprises, à travers des affaires, des vraies affaires, non pas des affaires tordues. Dieu n'est pas dans les affaires tordues. Dieu est dans les choses qui marchent. Voyez-vous, des gens qui marchent droit. Le matin, tu arrives, tu pries et tu es dans tes affaires. Et Dieu te bénit. Et Dieu veut des hommes et des femmes, je dirais, comme ça. Des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vois des jeunes Africains qui parlent d'entreprises sur les chaînes YouTube. Oui, ça c'est bien. Sur les chaînes YouTube. Mais aussi les chrétiens doivent parler d'entreprise. D'entreprise. Entreprendre. Notre désir, c'est d'investir dans nos pays. D'investir. La diaspora doit venir investir dans nos pays. La diaspora américaine, la diaspora européenne, la diaspora qui est partie, comme les Chinois, leur diaspora. Ils ont emmagasiné de l'argent, ils sont partis investir dans leur pays. Aujourd'hui, les gens les respectent parce que la Chine est debout. La Chine est debout.
militairement, la Chine est debout économiquement, la Chine est debout politiquement. Je ne sais pas si vous avez vu la Chine-Afrique. La Chine a prévu de donner, je ne sais pas, peut-être 30 milliards sur les 3 ans à venir. 30 milliards, la Chine a prévu. Et qu'un jour l'Afrique aussi puisse aider les autres. Que l'Afrique puisse dire, nous donnons 100 milliards pour aider tel pays, pour aider tel continent. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours là en train de tendre la main, tendre la main, tendre la main. On se promène pour tendre la main, un peu par-ci, tendre la main. Mais quand tu tends la main, on ne peut pas te respecter. Aujourd'hui, les Chinois sont respectés parce qu'ils ont bâti leur pays. Ils ont bâti leur pays. On les respecte aujourd'hui. Donc nous devons tout faire pour qu'on nous respecte aussi. Pour que notre continent avance. Économiquement et dans tous les sens. Oui, Dieu a besoin de toi pour faire son œuvre. Pas seulement qu'à l'église. Parce qu'on pense que quand on sert Dieu, c'est seulement être pasteur. Être pasteur. Mais Dieu a besoin de toi en tant qu'homme d'affaires. Dieu a besoin de toi en tant qu'entrepreneur. Oui, il faut des pasteurs pour prêcher l'évangile. Mais il faut aussi des hommes d'affaires qui peuvent soutenir l'église. Qui peuvent soutenir l'église. Créer des hôpitaux, des écoles, des centres de formation pour former les gens au métier. Former les gens au métier. Et j'ai béni le pasteur Toussaint à Miami. Mais Miami, je connais Miami. Miami Nord-Ouest. Et tous ces endroits, je connais parce que j'étais là-bas avant, je connais. Donc, ils veulent créer école de formation, créer plein de choses. Oui, il faut cela, il faut des serviteurs comme ça pour pouvoir changer la vie des gens, améliorer la vie des gens dans l'église. Et ça, c'est merveilleux. Et ça, c'est merveilleux. Nous devons avancer, changer de mentalité, notre façon de penser. Nous voulons lire cette parole du Seigneur dans Proverbe 8, verset 18, il dit « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » Dieu dit « Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. » L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout appartient à Dieu. Il est le créateur de toutes choses. Et il est celui qui peut nous bénir. Oui, Dieu est celui qui bénit. Et je peux témoigner qu'il est bon, qu'il est merveilleux, qu'il n'a pas changé. Mais il veut des hommes sérieux. Des hommes qui ont la capacité de diriger les entreprises. Des hommes qui ont la capacité de tenir, même quand il y a des difficultés. Parce qu'une entreprise, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas. Parce que l'entreprise subit le marché, deux fois. L'offre et la demande. Dieu a besoin d'hommes. Dieu a besoin de femmes. Des Africains, des Européens. Il faut que ça change l'église. Pour que l'église se fasse respecter. Des hommes. Et non pas toujours, on va aller demander à la banque dit non, je ne veux pas vous voir. On va demander ceci, non, je ne veux pas vous voir. Mais que nous puissions avoir des hommes qui peuvent financer des églises, des hommes qui peuvent financer des orphelinats, des hommes qui peuvent financer, qui ont de l'argent. Que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, des gens comme Dangote, des gens comme d'autres qu'on connaît, en Égypte, dans d'autres, c'est pas des chrétiens. C'est pas des chrétiens. Dangote aujourd'hui va changer la face du Nigeria. Il a construit une grande raffinerie de pétrole. Et ça va changer l'image même, eh bien, la consommation de son pays. Et il est un homme très très riche. Et dans le monde chrétien, ça doit changer, Parce que Dieu a la capacité de nous bénir. Et Dieu veut te bénir. Dieu veut me bénir. Alléluia! Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Oui. Regardez comment il a béni les Juifs. Regardez comment il a béni les Juifs. Et nous sommes de la descendance spirituelle d'Abraham. Et Dieu a la capacité de nous bénir.
Dieu peut nous bénir. Alléluia. Et nous croyons que notre Dieu est bon et qu'il est merveilleux. Et le Saint-Esprit est capable d'ouvrir des portes, d'ouvrir la bénédiction. Il est merveilleux et il est puissant. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse mon frère. Que Dieu te bénisse ma sœur, là où tu es. Crois dans le Seigneur. Monte une petite affaire, mais sois formé déjà. Parce qu'on ne monte pas une affaire pour monter une affaire. Mais il faut être formé. Il faut être formé. Et quand tu es formé, eh bien, ça t'évite des erreurs. Ça t'évite des erreurs. Et ainsi, tu pars de là à là, à là, à là et à là. Et tu es au top après. Tu pars de quelqu'un d'inconnu ou quelqu'un qui sera au top. Mais il y a des étapes que tu vas passer. Il y a des étapes que tu vas passer. Il y a des étapes. Et c'est pas facile. Ce sont des étapes qui sont un peu dures. Tu vas passer. Mais le Seigneur va t'aider. Par rapport à ces étapes-là. Le Seigneur va t'aider. Et ainsi tu seras connu dans ton affaire. Et ainsi quand on pensera à quelque chose, à, je sais pas, à un téléphone ou à, je sais pas, à quelque chose, c'est à toi qu'on pense. Je bénis Dieu pour nos frères qui investissent aujourd'hui en Afrique. Mais le problème, c'est que des fois, on a du mal à trouver des gens sérieux avec qui on peut travailler. Quand je regarde les émissions, enfin, les chaînes YouTube, les frères de fois se font arnaquer, ils se font voler et plein de choses comme ça. On ne peut pas faire confiance aux gens. Il faut qu'on change de mentalité. La diaspora veut investir, mais ils veulent des gens sérieux, des gens compétents, des gens formés. Non pas des gens qui essaient d'escroquer, d'arnaquer des personnes, mais des gens qui sont sérieux, avec qui on peut travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. Dieu vous bénisse. God bless you guys. In the name of Jesus, our Lord and our Savior. Blessed be the name of the Lord. King of kings, Lord of lords, Almighty God. Yes, Lord, we love you. We bow down before you, Lord. We praise your name. Glory to your name, Lord. Glory to you. In the name of Jesus, Father. Thank you, Holy Spirit. Amen. Merci, Saint-Esprit. Amen and amen. In Jesus' name.